Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle preview du foot US de A à Z. Aujourd'hui, on va partir direction la NFC West pour parler des Seattle Seahawks et qui de mieux que l'équipe une partie de l'équipe du comment vous j'ai plus le nom. Good Night Seattle, pardon. Good Night Seattle qui est avec moi. Donc bonsoir Sylvain, bonjour Guillaume, comment ça va les copains? Ça va et toi, Jo? Bah, ça va. On va faire donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'écouter les previews, elles sont déjà disponibles depuis le 28 juillet sur le site. On fait un retour sur la saison précédente, rapidos. On fait un point sur la free agency, les départs, les arrivées. On fait un point sur la draft. On fait, j'ai préparé le calendrier de 2024 avec le petit prono qui va bien. Voir, j'ai sélectionné 3 matchs qui peuvent faire basculer la saison dans le bon sens. Vraiment dans le top, on va dire. Et après, on finira par l'auto-promo de votre podcast qui est sur la chaîne du Foot US de A à Z, mais ce sera l'occasion d'en parler un petit coup aussi. Donc, on y va, on se lance. La saison dernière, donc, vous avez débuté donc la saison, vous finissez avec un bilan de 9-8. J'énumère les matchs et puis après, on échange un peu sur la saison. Donc, premier match, vous débutez chez les Rams. Contre les Rams, vous perdez. Après, vous alliez à Détroit, vous gagnez le match en overtime. Ensuite, contre les Panthers, vous gagnez chez vous. Vous perdez contre les Giants là-bas. On gagne contre les Giants. Non, on gagne contre les Giants. Oui, on gagne, pardon, excuse-moi. Vous perdez contre les Bengals. Vous gagnez contre Arizona. Vous gagnez contre les Browns chez vous. Vous perdez à Baltimore. Vous gagnez contre les Commanders. Ensuite, il y a un enchaînement de défaites. Los Angeles, San Francisco, Dallas, San Francisco. Vous perdez ces 4 matchs-là. Les Philadelphia Eagles, vous remportez le match chez vous. Les Tennessee Titans, vous allez gagner là-bas. Les Pittsburgh Steelers, vous perdez chez vous. Et vous finissez par gagner le match à Arizona. Vous finissez avec un bilan de 9-8, un bilan très frustrant ou qui ne vous permet pas d'aller en playoff. Pour vous, qu'est-ce qui aurait dû ou c'était bon, là, on en parlera après, le changement du coaching staff aussi. Voilà, redites-moi un peu plus pour vous, comment va être trouvée la saison passée. Sylvain? Ouais, un des deux, n'importe un des deux. Je reviens, j'ai mon petit, vous inquiétez pas, je vous reprends après. Okay. Hein. Allez-y. En termes de bilan, donc on est sur un bilan positif numériquement parlant. Néanmoins, ça faisait quand même quelques saisons que le niveau défensif nous a posé énormément de problèmes. Et donc, on a quand même pas mal de victoires, on va pas s'en plaindre, mais qui cachaient quand même une réalité de mi-tableau où on pouvait pas espérer s'en sortir. Et donc, à titre personnel, je suis content malheureusement qu'on n'ait pas été en play-off, puisque avec un tel bilan, on aurait pu prétendre au play-off. Mais dans l'absolu, on n'avait pas le niveau. Et vu les branlées qu'on a pris durant la saison, on aurait été ridicule en play-off, comme on a été ridicule à nos dernières sorties en play-off. Et toi, Guillaume? Moi, je partage bien entendu le point de vue de Sylvain, parce qu'on a suivi la saison, toute la saison ensemble. Donc, entre matchs en trompe-l'œil, grosse branlée. Moi, je pense au match contre les Ravens où vraiment là, on a été en dessous de tout. Mais bon, c'est normal parce que les Ravens, c'est quand même une grosse équipe. Donc, oui, je suis un peu comme Sylvain. Je suis assez content de ce changement de staff parce que là, c'est pareil. Oui, il y a quelques matchs qu'on aurait pu gagner en plus. Tu vois, je pense au match contre les Bengals où avec un QB un peu mieux, on peut gagner. Mais après, voilà, pour faire quoi en playoff, quoi. Si c'est pour faire premier tour, divisional round et être ridicule, c'est pas la peine, quoi. Donc c'est bien, là on part sur des nouvelles bases. On est toujours plus dur avec ce qu'on aime. Hein. Moi, je vous trouve très dur, mais voilà, c'est mon point de vue perso. Vous savez déjà mon avis, on a déjà discuté ensemble. Voilà, vous finissez qu'un bilan de 9-8. Moi, voilà, ça peut être frustrant. Il y a certains matchs, je pense que ça aurait pu basculer dans votre sens. Après, voilà, il y a les limites du quarterback, il y a la limite aussi de certains joueurs. Mais voilà, dire que c'est pas une saison catastrophique. Et, il y a quand même des points positifs à retenir quand même, même si il y a pas eu la saison qu'on attendait.
Mais voilà, après, ça, pour moi, il y a quand même de l'espoir à Seattle. Il faut garder du positif quand même. Voilà, c'est ce que je veux dire par là sur la saison dernière. C'est quand même avec un bilan de 9-8 dans une division qui n'est pas simple, avec les Rams aussi, qui est avec San Francisco qui va au Super Bowl, et puis Arizona. Bon, bah, Arizona, on ne sait pas trop quoi penser de l'année dernière. Vous remportez les 2 matchs contre eux, vous perdez un match contre les Rams, vous perdez les 2 matchs contre les Rams, vous perdez les 2 matchs contre les Niners. Ouais, donc voilà, donc bon. C'est pas des défaites affamantes quand c'est beau des rivales de division, mais quand tu vois le niveau même des Rams et puis de San Francisco, voilà, tu peux pas non. Justement, si on veut prétendre à quelque chose, il faut être capable de battre ses équipes, et ces derniers temps, on en est incapable parce qu'on se fait surpasser dans tous les compartiments. Ouais, après. Même la défaite qu'on fait, la victoire finale plutôt contre les Cards, elle est carrément en trompe-l'œil, quoi. C'est le kicker qui foire. C'est le dernier match de la saison. Celui-là, tu peux pas le juger. Tu savais que tu n'allais pas en playoff. Les mecs sont pas en vacances. Ils sont pas en vacances. Bref, non, mais c'est très bien. Eh ben, on va partir direction. Je pense qu'on a fait un petit résumé quand même de la saison dernière. Moi, comme je vous le dis, voilà, c'est pas contre vous, hein, je préfère le dire, mais voilà, je vous trouve toujours un peu dur avec votre équipe, mais on est toujours plus dur avec ceux qu'on aime, et ça, je suis mais il y a le premier à l'admettre. Joe, il y a un très beau Good Night Seattle, bilan de la saison avec Sylvain qui a fait un super taf, et tu vas voir. Tu vas au bout des choses, tu vas voir, tu comprendras mieux notre état d'esprit. Si tu prends tous les chiffres comme j'ai creusé, tu t'aperçois que le mal était très profond à Seattle. Ouais. Et que vraiment, moi, je vous trouve très dur. Mais après, voilà, c'est mon choix. Les chiffres, tu les manipules dans le sens que tu veux, dans le sens où tu veux les emmener. Donc, pour moi, des chiffres, tu peux leur faire dire tout son sens. Quand tu laisses le ballon à l'adversaire, enfin bon, bref, j'ai plus en mémoire tout ce que disait Sylvain. Mais parce que vous êtes fan de votre franchise et que vous faites une fixette, après tu prends tes chiffres, tu les orientes comme tu veux. Un mathématicien te le dirait. Des chiffres, tu les manipules dans le sens que tu veux, dans le sens que tu veux le faire dire aussi. Donc après, bien sûr, il y a des stats, il y a bien évidemment, mais non, j'ai pas dit ça, puis je me permettrai pas de le dire. Mais voilà, c'est juste voilà, quand on veut. Comment je pourrais dire ça? Ouais, quand tu es ton chef, tu dis qu'il a la rage, en gros. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu méchant ce que je dis, mais voilà, c'était la fin d'un cycle, faut le dire aussi, hein. Voilà, il y a eu quand même. C'était ça la conclusion, en fait, parce que les chiffres, c'était pas que sur la saison dernière, c'était sur les 3 dernières. Ouais, mais après, ouais. Après les 3 dernières, t'as quand même. Il était temps de changer. Ouais, voilà, bon, voilà, c'est ça qu'on va dire. Donc la fin de Pete Carroll a été donc cette saison. Pour moi, je le répète à chaque podcast, on a 3 légendes de la NFL qui se sont arrêtées en même temps. Du moins 3 légendes du football US. Donc tu as Bill Belichick, tu as Pete Carroll et tu as Nick Saban qui était donc au college football à Alabama. Et c'est 3 légendes de ce sport qui se sont arrêtées la même année. Donc voilà, pour moi, c'est quand même un tournant qui se tourne. C'est une grosse page, je veux dire, qui se tourne. Un tournant qui se tourne, ça veut rien dire. Une grosse page qui se tourne dans le monde du football aux US, parce que voilà, c'est quand même 3 super légendes, donc ils seront à la télé et tout ça. Il n'y a pas de problème. Après Pete Carroll, je sais pas trop s'il sera à la télé, mais Nick Saban et le bon vieux Bill Wu, il sera sur les chaînes de la NFL, Fox ou je sais pas quoi. Puis Nick Saban, il sera sur ESPN. Il y a de grandes chances, si je me trompe pas. Donc voilà. Donc c'est une page qui se tourne au niveau du college football, de la NFL. Voilà. Donc maintenant, place. Et puis les Seahawks, c'est pas rien. J'allais venir aux Seahawks qui a demandé donc le changement et l'arrivée de Mike Donald qui signe en tant que head coach chez vous. Et avec les coordinateurs, donc il y a Ryan Grubb qui était chez vous déjà, si je ne me trompe pas. Non, ils ont changé complètement le coaching staff. Tout le coaching staff. Voilà, offensive coordinateur, défensive coordinateur, Aden Durd et le special team Jay Harbaugh. Il y a Leslie Fraser aussi.
la special team. L'assistant Fraser. Mais là, j'ai donné les principaux. Hein. J'ai donné les principaux. Non, mais oui, il est pas l'équipe Fraser, il est là, mais il est pas dans les principaux. Ouais. Donc, Mac McDonald, pour vous, voilà. Vous pensez quoi de l'arrivée? Vous êtes content? Ça a été fait très tôt, hein? Ça a été fait très tôt. Je crois dès que la fin de saison a été annoncée, je crois qu'on savait que Pete Carroll s'en allait. Donc, quand il faut faire des choix, il faut les prendre tôt, hein, parce que si tu veux attirer les meilleurs coachs, c'est à ce moment-là qu'il faut le faire. Pour vous, dites-moi ce que vous en pensez. Guigui, à ton honneur. Moi, comme je l'ai dit dans le podcast, moi je trouve que c'est une voilà, comme l'a dit Sylvain, voilà, il fallait changer. Donc là, on a pris un ancien coordinateur défensif des Ravens. Donc la défense des Ravens cette année, c'est vrai que ça a été assez beau à regarder. Donc à ce niveau-là, moi j'étais plutôt content. Sauf que, parce que évidemment, voilà, il a un peu fait du sacrilège en retirant les photos des Seahawks, des photos de la Legion of Boom, de Cam Chancellor, même Marshall Lynch, des choses comme ça. Et là, franchement, pour moi, c'est la faute de goût, c'est vraiment la grosse erreur, quoi. Parce que tous ces joueurs-là que j'ai cités, c'est pour moi, pardon, excusez-moi, pour moi, c'est l'histoire des Seahawks. C'est vraiment les joueurs emblématiques, quoi. Et donc, du coup, il fait table rase de l'histoire glorieuse des Seahawks. Pour bâtir sur quoi, on ne sait pas, quoi. Donc, moi, je trouve ça vraiment, voilà, ça m'a vraiment dérangé. Puis je sais que les gars aussi, Sylvain va le dire aussi, je pense. Voilà, ça c'est la boulette. Ouais, alors après, est-ce qu'il a voulu faire de la communication? Je ne dis pas que c'est bien, hein, loin de là, parce que c'est pas ce que je pense. Tu dois toujours garder l'histoire de ta franchise et l'histoire de les gens qui ont marqué l'histoire de ton équipe et de ta franchise. Voilà, peut-être qu'il a voulu mettre un coup de fouet, peut-être qu'il les a mis de côté et qu'il les remettra après. Je sais pas, mais voilà, c'est sûr que c'est pas au niveau des fans et tout ça, c'est pas le mieux à faire quand tu arrives dans une nouvelle franchise. Mais voilà, après il a montré qu'au Ravens c'était quand même un coordinateur défensif plutôt correct, même très bon. À voir ce que ça va donner. Après moi la partie défensive des Seahawks, c'est pas celle qui m'inquiète, c'est pas là que ça m'inquiétait le plus. Donc je me doute que ça va encore aller. mais voilà. Donc si, c'était là le gros problème. C'était la défense. Ouais, vous mettiez pas des valises de poids non plus, hein. Ouais, mais défensivement, c'était vraiment la cata. Hein. Je sais. Après, ouais, faudrait, ouais. Je reste, voilà, pour moi, les Seahawks restent quand même comment dire. En tant que fan de Kansas City, je redoute toujours la défense des Seahawks. Voilà. Mais Joe, toi, t'es plus à la page. Toi, t'es à la page Earl Thomas, Cam Chancellor. Mais non, vous avez toujours. On regardera la dette chart. Mais non. Sur les 3 dernières saisons, on est parmi les 5 plus mauvaises défenses de la ligue. On regardera la dette chart. Non, mais je suis d'accord. On regardera la dette chart et les noms que vous avez en défense. Sur le papier, c'est pas. Mais sur le papier, sur le papier. Sur le papier. Mais c'est la manette. Hein. Non, je suis pas d'accord avec ça, moi. Mais bon, après, c'est un vaste débat. Il faudrait qu'un jour je vienne inviter dans votre émission. C'est pas le but là d'en parler. Vous allez croire que je suis contre vous et c'est pas du tout le cas. Hein, non, mais justement, c'est que nous, on regarde complètement les matchs, quoi, à fond. Donc c'est vrai que. Non, mais là-dessus, ça peut surprendre notre approche, mais en fait. Moi, je suis d'accord avec toi. Hein, sur le papier, elle est belle, notre défense. Et c'est vrai qu'on ne comprend pas. Mais quand tu regardes vraiment, on n'est pas bon. Peut-être. Espérons que là, McDonald's change quelque chose. Sur le papier, il y a tout espéré. Moi, je vois pas. Voilà. Quand tu prends la depth chart qui est ouverte à côté de moi, bon, voilà, il n'y a pas de D-stars, on est d'accord. Mais il y a des noms. Ça fait pas trop rigoler quand même. Hein, on est d'accord. Hein, voilà, c'est ce que je veux dire par là, quoi. Donc. Ouais, mais si à Kansas City tu joues qu'au sol, tu n'utilises pas du tout Mahomes, ce sera pareil, ce sera n'importe quoi. Tu auras beau avoir Patrick Mahomes, mais tu feras rien. Après, les noms, c'est comment tu les utilises après. Ouais, non, mais je sais bien, mais après, on sait que c'est jamais simple
Il suffit que tu aies un ou deux blessés. Si c'était facile, c'est sûr. Non, mais voilà, c'est jamais simple. C'est avec des mots de dire. Voilà, moi, voilà, il y a des équipes qui m'embêtent toujours quand je les joue et que je les affronte chaque année avec mon équipe de cœur. Et vous en faites partie, quoi. Donc, même si pour vous n'êtes pas au niveau, moi, je redoute à chaque fois de jouer les Seattle Seahawks, surtout chez vous. Là où je te rejoins, c'est que si on prend le depth chart défensif, avec justement là le nouveau coaching staff, peut-être qu'on va être parmi les meilleures défenses de la ligue, là où on était parmi les plus mauvaises, sans avoir fait énormément de changements. Je ne l'exclus pas. Non, mais possible. Ça peut aller très vite. Donc, toi, du coup, Sylvain, je t'ai coupé l'arrivée de McDonald, pardon, excusez-moi. L'arrivée de McDonald's, toi, franchement, désolé de t'avoir coupé, ou même le coaching staff en général, tu es plutôt content, tu es plutôt satisfait des noms qui ont été pris, ou tu aurais peut-être visé autre chose? Content, il y a que la réalité du terrain qui compte. En fait, je reste pragmatique et tout ce que je vois et qui ne me plaît pas là dans ce qui s'est passé en coulisses, là, notamment les anciennes gloires qui ont été retirées du couloir. Pour l'instant, je dis rien. J'attends de voir les résultats sur le terrain. Mais là où autant je suis super positif, où ça peut très bien se passer, autant là où j'ai un peu une petite crainte, c'est le manque d'expérience globale de NFL du coaching staff. Et donc là, soit ça peut bien se passer, soit ça peut très vite déraper avec un head coach qui n'a jamais été head coach, qui est un coach qui a fait de la NFL, mais quand même. Donc, j'ai peur que si ça dérape fortement. Une petite question, le Jay Harbaugh, c'est le fils Harbaugh, celui des Ravens ou celui des Chargers? Est-ce que ça a des fils Harbaugh? Je pense, hein, mais je suis. Oui, il y a de la famille. Une colle peut-être. Oui. Non, je ne sais plus. Je vais le chercher, c'est pas grave, je vais le chercher et je leur dirai, je donnerai l'info au temps voulu. Je vais trouver la confirmation. Ça coûte rien de regarder vite fait. Moi, c'est le fils duquel. Moi, je pense que c'est le fils de celui des Ravens, mais voilà, je suis pas sûr à 100%, donc à voir ce que ça va donner là-dessus. Vous m'entendez bien? Ça a coupé ou pas? Ou vous m'entendez? Non. Ça a coupé? Non, ça n'a pas coupé. D'accord. Ok. Je crois que ça avait coupé. Donc, oui, on va bien voir. Je vais essayer de trouver l'info vite fait. On va continuer. Donc, on va partir maintenant sur vraiment la free agency des joueurs. On va partir sur les départs. Je liste la liste complète et ensuite, vous me dites si vous en regrettez ou vous ne regrettez pas et on échange vite fait sur cette liste. Donc, le quarterback, Drew Lock est parti chez les Giants. Le running back, DJ Dallas est parti aux Cardinals. Le tight end, Will Dissly qui est parti chez les Chargers. Le tight end, Colby Parkinson qui est parti chez les Rams. L'offensive line, Jake Curran qui est parti chez les Bears. L'offensive tackle, Jason Peters qui est toujours free agency aujourd'hui sur les dernières infos que j'ai NFL Network. C'est encore pas de ta à jour tout le temps. L'offensive guard, Phil Haynes qui est toujours aussi free agent. L'offensive guard, Damien Lewis qui est parti chez les Panthers. Le centre, Evan Brown qui est parti chez les Cardinals. Le defensive line, Mario Edwards est parti chez les Texans. Le linebacker, Nick Bellor est toujours free agent. Le linebacker, Jordan Brooks, Cheragigi est parti chez les Dolphins. Le linebacker, Devin Bush est parti chez les Browns. Le linebacker, Bobby Wagner qui est parti aux Commanders. Jamal Adams, le safety, est parti chez les Titans. Et le dernier safety, Quandre Diggs, qui est toujours free agent. Vous, dans cette liste, est-ce que vous regrettez des noms ou vous regrettez personne? Il fallait du changement, il fallait que ça tourne. Pour toi, Sylvain, tu peux nous dire quoi? Il y a un nom, Bobby Wagner. Je vois pas quel fan de Seattle peut se réjouir que de perdre une légende de l'équipe. Si je dois retenir qu'un nom, après il y en a d'autres qui m'embêtent un petit peu, comme Jordan Brooks. Mais sinon, au global, pas trop de vrais désaccords. Plutôt, on va dire, au niveau linebacker, principalement.
D'accord. Donc, j'ai vite fait l'info sur Chris Harbaugh. C'est le fils de Jim Harbaugh, qui est entraîneur des Chargers. Voilà. Donc, la famille Harbaugh a la descendance des gens NFL qui arrivent. En spécial team pour commencer doucement. Donc, ouais, de toute façon, ouais, je vais donner la parole à Guigui, puis moi, je donnerai aussi celui que j'aimais bien chez vous. Guigui, toi, voilà, Jordan Brooks, je sais que toi, ça te fait vraiment mal au cœur. Est-ce que tu en as un autre ou quoi? Surtout que Jordan Brooks, c'est une boulette de l'année dernière avec donc Pete Carroll, qui ne signe pas sa 5e année de contrat parce qu'ils veulent économiser du pognon, tout ça. Donc là, quand on voit ce qu'il a apporté défensivement aux Seahawks pendant plusieurs années, il a tenu vraiment la baraque derrière. J'ai pas compris. Jordan Brooks, c'est pas le nouveau coaching staff. Hein. Oui, non, mais c'est l'ancien coaching staff, bien sûr. Ouais, non, mais tu vois, ça c'est. C'était l'un des. Je crois que c'est même l'un des. On paye l'erreur de l'année dernière. Je crois que c'est l'un des tout premiers à la free agency à partir, je crois, Jordan Brooks, si je ne me trompe pas. C'est ça, parce qu'en gros, c'était concrètement la problématique de la saison dernière, en fait. C'est pour ça que ça s'est fait aussi rapidement. En fait. Il n'y a pas eu de discussion. Évidemment. Bon. Ouais, Guigui, vas-y. Et puis, évidemment, la perte de Bobby Wagner, qu'on dit en dedans, mais bon, il a quand même fini meilleur plaqueur avec 187 plaquages. Donc, il va apporter dans le jeune effectif des Commanders, il va apporter énormément. Ça, c'est sûr, avec son expérience. C'est évidemment. C'est sûr. Ouais. Non, mais c'est sûr. Après, les autres joueurs, voilà, on a cité les deux linebackers. Voilà, il y a peut-être Jamal Adams chez les Titans. Non, non, c'était pas un joueur qui. Non. D'accord. Notre Parkinson s'en portera mieux. D'accord. J'aimais bien Parkinson parce qu'on n'a pas assez de tight end. Ouais. Oui, c'est vrai, Parkinson, c'est vrai que j'aimais bien aussi. Et Willis. Ok. Bon, voilà. Il y a quelques regrets, mais voilà, c'est plus des coups de cœur que des regrets, des coups de cœur avec des joueurs qui étaient plutôt performants malgré tout. C'est pas le coup de cœur parce qu'on aime bien le joueur, c'est historique, même si c'est historique pour Bobby Wagner, qui était parti en plus la saison passée, était parti aux Rams, il est revenu chez vous à l'intersaison, et là il repart aux Commanders. Voilà, donc c'est vraiment, je pense que là c'est vraiment la page qui se tourne vraiment de Bobby Wagner aux Seahawks. Voilà, j'espère qu'il apportera chez nos amis des Commanders ce qu'il a, son expérience pour pouvoir faire progresser cette franchise. Oui, je suis neutre, Guigui, je suis obligé de le dire aujourd'hui. Je le vois quand même signer un contrat d'un jour chez nous pour financer. Je pense que ça serait bien. Ça serait une belle, par contre, belle reconnaissance. Une KJ Wright. Il ne signe pas un contrat d'une journée pour se barrer aux Niners derrière. Tu te rappelles de ça, si Sylvain, tu te rappelles? Ouais, mais bon, la faute à qui si on n'a pas, c'est nous, on l'a pas pris, voilà. C'est ça. Bon, on va partir dans les arrivées un peu plus. Voilà, là, le nouveau coaching staff est arrivé. On part vraiment dans les joueurs qui arrivent. Vous avez signé donc le quarterback Sam Howell en trade qui est arrivé chez vous juste avant la draft. Voilà, moi je suis content pour Sam Howell, j'aime bien le joueur, donc on verra ce que ça donne. Le QB PJ Walker qui a signé en tant que free agent chez vous. Le wide receiver l'avait. J'étais tellement heureux que j'avais fait blocage là-dessus. On échange après. Le wide receiver, Lavis Cachano qui a signé aussi en tant que free agent. Le tight end Pharaoh Brown qui signe en tant que free agent aussi. Le tight end qui re-signe chez vous, parce que j'ai les signatures et les re-signatures. Le tight end Noah Funk qui re-signe un contrat de 2 ans pour 21 millions de dollars. L'offensive tackle George Funk qui signe en tant que free agent. L'offensive guard Laken Tomlinson qui signe un contrat de 1 an. Le centre Nick Harris qui signe en tant que free agent aussi. Le defensive end Leonard Williams qui re-signe chez vous pour 64,5 millions de dollars. Le defensive tackle Jonathan Honkins qui signe en tant que free agent. Le linebacker Jerome Baker qui signe un contrat de 7 millions de dollars pour 1 an. Le linebacker Tyrell Dodson, qui signe en tant que free agent. Le cornerback Artie Burns qui re-signe chez vous. Le cornerback Kevin Wallace qui signe un contrat de 1 an. Et le safety Rashawn Jenkins qui signe en tant que free agent. Dans cette liste, vous, voilà, est-ce que vous avez quelqu'un qui vous fait plaisir d'avoir signé ou re-signé ou vous dites, bon, c'est la première free agency, on prend nos marques? Vous en pensez quoi?
Les re-signatures, moi surtout, Noah Fent et Leonard Williams. Noah Fent que vous aviez eu dans un trade avec Russell Wilson. Exactement, des Broncos, quand il est parti au Broncos. Moi, j'adore ce tight mais c'est plus côté coup de cœur. Mais même Laken Tomlinson, c'est un bel ajout en tant que guard, non? Ouais. De toute façon, on avait plus rien en garde. Ouais, c'est vrai qu'avec tout ce qui était parti, de toute façon, numériquement, il fallait. Et pour vous, le quarterback Samuel, vous en pensez quoi de la signature de Samuel? Moi, j'étais plutôt content, mais j'ai eu quelques retours de son entraînement, de ses entraînements. Donc après, après les entraînements de pré-saison, il faut toujours se méfier. Hein. Ouais, mais il y a les premiers retours, c'était qu'il y avait une classe d'écart entre Geno Smith et Samuel en faveur de Geno Smith. Donc, voilà, c'est pas rassurant, on va dire. C'est pas rassurant. Ouais, après. Bon, à voir. Par exemple, je reprends il y a 3 ans, Ja'Marr Chase, il avait droppé 4 ou 5 ballons en match de pré-saison. Et on voit le niveau de Ja'Marr Chase, il avait dit que le ballon n'était pas le même qu'en NCAA, il fallait s'habituer. Il y a beaucoup de monde qui rit, il se fout toute sa gueule. Et puis on voit qui est Ja'Marr Chase maintenant en NFL, tout le monde le redoute. Donc voilà, il faut tout ce qui se passe en pré-saison, il faut en prendre. Hein, je dis pas le contraire. Moi aussi, hein, quand je vois une passe de Mahomes pour Worthy, je dis putain c'est beau. Hein, ça se trouve Worthy, je suis pas un grand fan de lui. Je sais pas pourquoi je prends lui, mais voilà, ça se trouve ça cliquera pas et pourtant en pré-saison ça clique pas. Hein, donc en pré-saison, il faut toujours se méfier de ce qui se dit au camp et tout. C'est jamais simple. Et vous savez très bien que les journalistes américains aiment bien faire monter un peu la sauce, le doute. Voilà, ils aiment bien raconter aussi pour faire aussi, je dirais pas du buzz, mais il faut bien qu'ils fassent leur métier, quoi. C'est ce que je veux dire, quoi. Ouais. Mais le problème, c'est que la situation quarterback, on va empiéter un petit peu sur la draft parce qu'il y a PJ Walker qui est arrivé, mais je fais partie de ceux qui espéraient qu'on drafte un QB quand même pour le futur parce que Geno Smith n'est clairement pas le futur de la franchise. Et malheureusement, avec tout le respect que j'ai pour Samuel, je ne pense pas aujourd'hui que ce soit lui. Je peux me tromper, et pourquoi pas. Mais je doute. Encore moins PJ Walker qui est là. Fallait faire les poubelles pour avoir un troisième QB peut-être. Mais recycler. Pour moi, là, pour justement le nouveau coaching staff, il faut aller chercher un nouveau QB sur lequel on va construire. Et je doute que ce soit Samuel, très franchement. Ouais. Après, voilà, Samuel, il a montré des belles choses quand même. Il a quand même montré des belles choses aux Commanders. Je suis un peu, comment dire, je suis pas objectif non plus parce que j'aime bien le joueur. Mais parce que Samuel, qui était en NCAA, moi, Clemson, on le jouait tous les ans. Et je peux vous garantir, alors après des QB en NCAA qui sont très bons et qui passent en NFL qui n'y arrivent pas, on en a déjà vu beaucoup. Il n'y a pas qu'au poste de quarterback. Hein. Voilà. Mais on va dire qu'au Commanders, la situation, tout n'a pas été trop aidé non plus. Donc à voir ce que ça va donner chez vous. Il aura des cibles, il aura une O-line, j'espère qu'il tiendra la route. À voir ce que ça donne. Voilà, je vais pas le survendre parce que ça sert à rien de le survendre, mais voilà. Moi, j'ai envie de croire. Alors après, de dire que là, ça va être le QB, le QB, par exemple, qui va vous faire éclater le plafond de verre puis aller au Super Bowl dans 3 ans. Bon, je vous le souhaite, hein. Mais je vendrai pas ma maison pour ça, quoi. Clairement. Mais par contre, tu vois, peut-être besoin de ça. Ouais. Sylvain, tu vois, de dire aller chercher un QB à la draft, mais je vais te répondre, moi, lequel? Parce que je peux te garantir que les QB qui arrivent là, je suis pas convaincu qu'il y en a un qui perce en NFL. Hein. Voilà, faut être clair. Après, je peux sans doute me tromper, mais avoir les QB qui arrivent là en NFL, ceux qui ont été draftés. Bon, Caleb Williams va te lancer en week 1, il va te lancer dans le grand bain. Je garantis pas que les quarterbacks sont prêts à jouer en NFL tout de suite, quoi, tu vois. Peut-être Bonix d'Oregon, qui était à Oregon, je veux dire. Voilà, parce qu'il a une grande carrière en NCAA et puis qu'il a une grande expérience. Peut-être lui.
Mais après, les autres, il va y avoir une phase d'apprentissage quand même, comme tout quarterback qui se doit. Mais tu vois, on vendait un Trevor Lawrence, moi qui suis fan de Clemson et qui les suis depuis des années. Trevor Lawrence, on le vendait comme quarterback générationnel. On voit que chez les Jaguars, oui, il fait des belles saisons, mais il y a encore, par moment, il y a encore des faiblesses qui montrent qu'il fait les mêmes erreurs qu'en college football, quoi. Donc c'est pour ça. Et pourtant, on le vendait comme quarterback générationnel, qu'il allait changer le visage complètement de la franchise des Jaguars. Oui, il a changé un peu l'image de la franchise, mais c'est pas non plus. C'est pas Josh Allen, quoi, par exemple, déjà, quoi. Tu vois, je prends pas Mahomes, mais c'est pas Josh Allen, c'est pas Burrow non plus, quoi. Voilà, je remets. C'est pas manquer de respect à Trevor Lawrence. Donc, je me dis, quel quarterback aurait pu faire changer la franchise, le visage de la franchise des Seahawks cette année? Je ne garantis pas qu'il y en avait un à la draft cette année, quoi. Voilà. Justement, l'idée, c'était d'avoir un QB qu'on pouvait couver tant qu'on a Geno Smith qui fait le taf. C'est pas le QB du siècle, mais il fait du bon taf. Par contre, si tu n'as plus Geno Smith, que on va dire la saison prochaine, je pense à voir si on prolonge ou pas Geno Smith, mais il est free agent normalement à la fin de la saison. Et donc là, si tu dois drafter à ce moment-là parce que tu n'as plus ton QB titulaire, ça change complètement la donne. Là, c'était vraiment l'occasion de couver un QB sans être dans l'urgence, de travailler sur le long terme. Mais après, tu allais peut-être vendre cher aussi des pics de draft et des tours de draft pour aller chercher ton quarterback. Et est-ce que le coaching staff était prêt, le nouveau coaching staff était prêt à prendre ce risque-là? Peut-être pas non plus. Effectivement, il y avait d'autres chantiers avant, j'entends, peut-être. Vaste débat. Mais je suis en phase. On peut couver Samuel un petit peu aussi derrière Geno Smith pour qu'il apprenne. Et s'il faut le lancer en milieu de saison parce que ça ne va pas ou Geno Smith se blesse, et ben peut-être avec l'expérience de Geno Smith, parce que je pense qu'en plus c'est un bon gars. Et Geno Smith, je pense que c'est un bon gars parce que vu ce qu'il a vécu avant et par quoi il est passé, je pense que d'emmener quelqu'un comme Samuel, ben, ça peut l'aider aussi. Ça peut aider Samuel d'apprendre de l'expérience avec lui. Et Geno Smith est très capable d'accompagner un jeune quarterback et de lui faire apprendre derrière lui. Parce que question de ça, je pense que vraiment c'est un bon gars, quoi, à côté de ça. Je valide. Voilà. Donc, et il sait par quoi il est passé avant d'être arrivé chez vous. Hein. Il en a fait des franchises. Ok, oui, ouais. Voilà, bon, on était complet. On va partir sur le côté draft. Et là, je vais lister pareil la liste et puis on en reparle un petit coup, savoir si vous êtes content, si vous avez, sans parler spécialement de tous les joueurs, mais savoir si vous avez comblé vos besoins, savoir c'est ce que vous attendiez. On réchange par rapport à ça. Donc, vous avez drafté au round 1, 16e position, le defensive line, Byron Murphy de Texas. En tour 3, vous n'avez pas de deuxième tour, tour 3, 80e position, le guard Christian Hens de Yukon. En tour 4, 118e position, le linebacker Tiras Knight de UTEP. Pardon, j'ai écorché son nom. Pardon. En 4, 121e position, le tight end EJ Barner de Michigan. Choix 5, 136e position, le cornerback Nehemiah Pritchett de Auburn. Tour 6, 179e position, le tackle Sato Alomea de Utah. Tour 6, toujours 192e position, le cornerback DJ James de Auburn. Et le dernier choix, tour 6, toujours 207e position, le tackle Mike Gerald de Findlay. Pour vous, là, est-ce que cette draft a comblé les besoins que vous vouliez ou vous auriez préféré peut-être d'autres positions? Et d'autres joueurs, hein, bien évidemment. Il manque un edge. Ouais, toujours. Il manque Jared Verse. Sinon, je sais que Arnaud est très déçu de ne pas avoir drafté. Vas-y, Sylvain, pardon. Oui, non, mais c'est ça. Hormis ça, on va dire cette erreur, et je rejoins ce qu'Arnaud nous dirait. Effectivement, on a fait une draft relativement intelligente, mais il manque quand même du match. Mais bon, à voir peut-être justement avec un nouveau coaching staff, peut-être que la manière dont on voyait les manques en défense, peut-être qu'il y a une philosophie complètement différente, il va y avoir un schéma de jeu complètement différent. Peut-être que les besoins sont différents. Enfin, voilà. Là encore, je jette le mouchoir je mise sur McDonald's qui va faire quelque chose. Je lui laisse le temps de voir. Par contre, je serai intraitable si ça fois. Bien sûr.
Et toi, Kiki, par rapport à ça, toi, tu dis quoi, toi, par rapport à la draft? Bah oui, toujours le problème du edge, quoi, qu'on prend pas, alors qu'on avait, là, je prends l'exemple de Jared Verse, Arnaud a été très attristé de ne pas l'avoir pris. Donc déjà, moi, je suis assez d'accord avec ça. Après, bon, j'ai entendu dire que DJ James, pardon? Surtout qu'il va chez les Rams. Ouais, en plus, un adversaire de division, donc vraiment, voilà. J'ai entendu dire du bien par Valentin de The Trick-Play. The Trick-Play, je crois. Voilà, un crack vraiment, qui me parlait de DJ James en me disant que c'était vraiment un bon corner. Byron Murphy aussi, pareil, intéressant, avec Leonard Williams, savoir ce que ça va donner. Après, le reste, je mentirais si je vous dis que je connais Michael Gerrel de Findlay. Voilà, je pense que Moi, je aucune vais appuyer information. le tight end E.J. Barner de Michigan. Ouais. C'est le quarterback à l'ancienne. Du moins, le quarterback à l'ancienne. C'est un peu le tight end, je veux dire. Le tight end à l'ancienne, c'est un peu. Je vais pas dire. C'est un peu cliché. Non, on va dire c'est le tight end qui est capable de bloquer à la façon un peu George Kittle, sans le mettre à l'échelle de George Kittle, hein, bien évidemment. Mais c'est le tight end qui va te permettre de faire des gros blocs. Et il est très fort aussi à la réception. Et s'il faut qu'il fasse 2 réceptions, mais qu'il te fasse 4 blocs dans un match, il va te les faire. Donc ça, par contre, c'est hyper important. Un tight end qui bloque aujourd'hui, on voit la force chez vos rivaux de San Francisco, on voit ce qu'apporte à George Kittle. De là à ce qu'il soit George Kittle, j'en suis pas là non plus. Mais il était formé à l'école Arbo. Voilà, ça peut apporter vraiment un plus et ça peut apporter 2 solutions à la réception ou au niveau du bloc. Et à Michigan, on sait qu'il a joué énormément en bloqueur parce que ça joue pas beaucoup à la passe à Michigan et il a fallu faire des brèches pour les running backs et puis pour protéger malgré tout DJ McCarthy aussi. Donc j'aime bien aussi Christian Haynes de Yukon, le guard. Ça peut être un guard vraiment qui va faire sa place, il va apprendre, mais c'est un guard qui va pouvoir. Vous allez peut-être récupérer, je dis une bêtise, mais le guard pendant vos 5 ou 10 prochaines années, et c'est pas rien non plus parce que même si c'est Yukon, et ben, des fois des petits mecs de Yukon, de UTEP, ben, ça fait très bien l'affaire. Et ce qui va permettre, si c'est des mecs qui s'imposent, ben, c'est que du bénéfice pour les années qui arrivent, quoi. C'est ce que je veux dire. Et de toute façon, on sait très bien que la NFL, les lignes, c'est très très important, que ce soit défensive ou offensive. Mais il faut des bonnes lignes, quoi qu'il arrive. Et je pense que voilà, travailler sur ça, ça a été. Oui, il y a peut-être d'autres positions à prendre, d'autres joueurs à prendre, mais je pense que c'est plutôt une draft intelligente, voilà, comme vous l'avez dit au départ. Voilà, c'est mon point de vue perso aussi. Quelque chose d'autre à rajouter sur la draft ou pas? Elle a bien été notée par la NFL. On a eu A-. Ouais. Pour une draft de Seahawks, j'ai pas souvenir d'avoir vu ça, une aussi bonne notation par les observateurs. Ok. Ça veut rien dire, hein, mais. Non, mais bien sûr. Une draft, de toute façon, la juger, c'est jamais évident. T'as pas vu les joueurs, tu sais pas comment ils se sont acclimatés à la NFL. Voilà, c'est jamais simple à juger. Mais il y a quand même des fois quand tu prends certains joueurs, faut pas s'étonner que 2-3 ans après tu les vois puis que c'est des top joueurs de la NFL. Faut pas s'étonner aussi pourquoi. Donc la draft sert quand même à quelque chose malgré tout. Je pense qu'on était complet, Guigui, sur la draft. Tu as quelque chose à rajouter ou pas? Non, je suis assez d'accord. On a eu A-, alors que c'est ce que disait Arnaud, qu'est-ce que ça aurait été si on avait eu Jared Verse en plus? Là, c'était A+. Tu aurais eu A. Un peu de regret. Okay. Bon, très bien. On va partir maintenant sur le calendrier 2024. On y va, j'énumère calendrier. Excuse-moi de te couper, juste, il y a une signature, là, ces derniers jours, on a re-signé le safety Marquis Blair, un ancien de la maison. Ouais. D'accord. Ça peut être, parce que justement, à la draft, on aurait pu penser qu'on aurait drafté un safety, et numériquement parlant, vu qu'on a retiré Diggs et Adams, il nous en manquait un, et on a re-signé Marquis Blair. Ok. Enfin, on a signé Marquis Blair qui était un ancien. Ouais.
tu vois, je ne l'ai même pas dans les dead charts et tout ça, là, sur NFL Network, je ne l'ai encore pas. Donc, tu vois, il ne s'est pas à jour. Oui, il est signé mardi, je crois, un truc comme ça. Ouais, c'est pas récent. Ouais. Bah, hier j'ai voulu mettre, j'ai fait un live hier vite fait pour le premier match de pré-saison. Petit aparté, j'ai voulu sortir les dead charts et la fiche du match. Ils mettaient encore Justin Fields, quarterback des Bears. Donc, tu vois, c'est que c'était pas à jour, le site. Donc, donc voilà. Mais bon, j'étais sur ESPN, puis j'ai trouvé les dead charts, ça a été tout de suite mieux. Voilà. Parce que vu que le match était diffusé aussi sur ESPN, il n'y a pas le choix de le mettre à jour. J'énumère donc le calendrier de cette saison et j'ai choisi 3 matchs qui peuvent faire basculer la saison vraiment vraiment pas dans le mauvais sens, mais toujours dans le bon sens. C'est 3 matchs pour moi clés dans votre saison qui peuvent être importants. Donc j'énumère ça, je vous donne à peu près le bilan que j'aurais misé pour vos Seahawks et puis vous me dites si vous êtes d'accord. Et puis voilà. Puis si on n'est pas d'accord, on boira un coup ensemble, ne vous inquiétez pas. Ne me frappez pas. Donc, vous commencez la saison, vous recevez les Denver Broncos. Après, vous allez chez les New England Patriots. Vous recevez les Miami Dolphins. En week 4, vous allez chez les Detroit Lions. Week 5, vous allez recevoir les New York Giants. Week 6, vous recevez les San Francisco 49ers. Week 7, vous allez chez les Atlanta Falcons. Week 8, vous recevez les Buffalo Bills. Week 9, vous recevez les Rams. Vous êtes en bye week en week 10, coupé au milieu de la saison. C'est plutôt pas mal, ça, pour faire un premier bilan. Week 11, sortie de bye week, vous allez à San Francisco. Week 12, vous recevez les Arizona Cardinals. Week 13, vous allez vous allez chez les New York Jets. Week 14, vous allez à Arizona, chez les Cardinals. Week 15, vous recevez Green Bay. C'est mieux de le recevoir que d'aller là-bas. Bon, après, vous, le climat, c'est pas trop ce qui vous choque non plus. L'hiver, ça va plutôt bien. Seattle, il fait pas trop chaud. Donc, à Green Bay, ça ne veut pas vous changer les choses non plus. Week 16, vous recevez les Minnesota Vikings. Week 17, vous allez chez les Bears. Et week 18, vous finissez par 2 déplacements cette saison. Et vous allez chez les Rams de Los Angeles. Alors, moi, je me dis, bon, c'est nouveau coaching staff. On ne sait pas encore tout, comment ça va cliquer au départ et tout. Bon, vous avez quand même une receiver room quand même qui est vraiment intéressante. Toujours Metcalf, Lockett, Smith et Jingba, la Vizcachano qui vient d'arriver, les Tiden, Bobo. Jack Bobo aussi. Vous avez Noah Font, voilà, vous avez EJ Barner. Voilà, au niveau des running backs, vous avez quand même encore Kenneth Walker en espérant qu'il ne se blesse pas trop, Zach Charbonnet. Voilà, il y a quand même des beaux noms sur cette depth chart. McIntosh qui s'entraîne. Kenny McIntosh, exact. Et du coup, voilà. Moi, l'année dernière. Je me dis, voilà, un bilan de 9-8 est abordable, 8-9, 9-8, ça peut être jouable. Et si je me dis, voilà, allez, les Seahawks, Geno Smith, nous refait une saison tambour battant, ça marche très bien, tout clique au départ, un DK Metcalf qui pète pas un câble, tous les 3 ballons, un Tyler Lockett qui va très bien, une défense qui step up, toutes les planètes s'alignent. J'ai choisi le match en week 4 à Détroit. Je l'ai mis perdant. Si vous allez gagner, ça peut déjà faire basculer un début de saison déjà. Ensuite, j'ai mis le match contre les Rams juste avant la bye week chez vous, que je l'ai mis en défaite. Et j'ai mis la week 11 en retour de bye week contre San Francisco. C'est 3 matchs où j'ai mis 3 défaites. Mais si ces 3 matchs-là, qui ne sont pas simples, bien sûr, à les gagner, mais tu en gagnes déjà 2 sur 3, et ben ton bilan, il va changer. Tu peux passer à 17 ou au mieux 11-6. 11-6 qui serait exceptionnel, hein, je ne dis pas le contraire. Mais j'ai du mal à voir les Seahawks. Voilà, au plus mal, je me dis la saison ne va pas. Vous faites à 7-10. Bon, ça serait embêtant, mais ça peut arriver. Mais une saison à 9-8 ou 17, ça me paraît jouable. Ça peut être jouable. Si tout clique bien. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Tu es très optimiste, mais c'est bien. Je prends. Je t'ai vendu la dead chart. Hein. Moi, je te vends l'attaque. Franchement, l'attaque, moi, l'attaque, j'ai beau être fan de Kansas City. Il y en a un ou deux que je veux bien prendre à Kansas City. Laissez-les nous. Hein. C'est pas un problème. Hein. Moi, ça va les faire briller. Hein. Non, mais voilà. Même Kenneth Walker avec Pacheco, ça va pas me déranger. Hein. Je veux bien prendre les 2 running backs. Hein. Je te le dis tout de suite. Hein. Non, mais voilà. Franchement, il y a quand même des beaux noms, quoi. Hein. Ah bah oui.
Encore une fois, on a un nouveau coaching staff, donc on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Non, mais voilà, vous ne savez pas du tout ce que ça va donner. Ce que ça va donner, mais vous avez quand même Charles Cross que vous avez drafté il y a 2 ans, je crois, ou ça va être sa 2e année, je crois. Charles Cross, quand même, qui a fait une bonne première saison. 3e saison. Le 3e saison, ouais, qui a fait quand même 2 bonnes saisons. Vous avez donc Laken Tomlinson qui est encore qui est là. Voilà, la O-line, elle n'est pas catastrophique en soi. C'est peut-être pas, ça sera peut-être pas top 5 de la O-line, mais si elle est top 10, déjà, ça va permettre de gagner beaucoup de matchs déjà. Et puis la défense, je ne vais pas énumérer tous les noms de la défense, mais il y a quand même des joueurs qui sont intéressants. Si ça clique bien, un 9-8 ou 17 me paraît largement jouable pour les Seahawks, quoi. Ouais. Après, je me risque à aucun pronostic là, franchement. D'accord. Je ne sais vraiment. Moi, j'avais vu. Par rapport au calendrier, ça me paraît pas aberrant, quoi. Tu vois, des matchs Denver, New England, tu peux déjà les accrocher dès le départ. Tu peux les gagner ces 2 matchs-là. Tu peux les perdre, mais tu peux les gagner quand même. Je sais pas ce qu'on va faire. Si tu les perds, ça craint. Ah bah là, si tu les perds. Après, tu as Miami. Bon, mais Miami, je l'ai mis en défaite chez vous. Mais après, c'est Miami chez vous. Vous êtes capable de taper Miami quand même. Après, vous allez chez les Lions. Les Giants, c'est jouable quand même. Les Giants. Va taper Miami, ça veut tout dire, quoi. Non, mais si, Guillaume, tu regardes hallucinant, mais pour moi, j'exclus pas qu'on puisse taper Miami. Mais j'exclus pas. Ah oui. Bah, ça, tu penses qu'on peut taper Miami? Ah ouais. Bah, chez vous, c'est chez vous, Guillaume. Attention. J'ai dit, je n'exclus pas. Je ne fais aucun pronostic, mais justement, très vite, on sera. C'est pareil. On est capable de taper les Dolphins, ça veut dire qu'on fait quelque chose, quoi. Direct. Je dois être, je crois, la 22 ou 23e preview de fête déjà sur la chaîne. Je peux vous garantir qu'il y a des calendriers beaucoup plus compliqués que ça. Il y a des calendriers, j'ai dû refaire 3 ou 4 fois le prono parce que je me dis, c'est pas possible. Soit t'es trop dur ou soit t'es trop élevé. Parce que quand tu vois les difficultés des calendriers, c'est pas simple. Vous, il n'est pas simple, mais il est abordable quand même, quoi. C'est ce que je veux dire, quoi. Tout dépend à quoi ça ressemble. Parce que là, on n'a même pas eu encore les matchs de pré-saison. Donc, et encore, même en match de pré-saison, ça ne veut absolument rien dire. Ouais. Mais pour juste voir la patte, à quoi ça ressemble le jeu, est-ce qu'on voit des différences significatives là, franchement, je ne sais pas. Ok, très bien. 9-8, je prends vraiment. Quand je dis je prends, c'est ouais, ok, je prends. Si on finit à 9-8, je suis content. J'espère qu'Arnaud validera ça en off. Arnaud, on attend ton retour. On attend ton retour. Bon, très bien. Eh ben, je pense qu'on a été plutôt complet sur cette preview. Je vous remercie, les copains. C'est le moment de faire votre petite promo. Kiki, vas-y, balance, ou Sylvain, n'importe lequel, un des deux, vas-y. Allez-y, balancez où on peut vous suivre, les gars. Sur la chaîne du Foot US de A Z, mais allez-y. Bienvenue Seattle, 3e saison avec Sylvain et Arnaud. Donc, un podcast sans concession sur les Seahawks. On regarde les matchs, on est vraiment à fond dedans. Moi, j'apprends beaucoup avec eux. Donc, c'est un vrai plaisir pour moi d'échanger chaque vendredi à 21h30 sur la chaîne du Foot US de A Z. Voilà. Ok, très bien. Donc voilà, vous pourrez suivre encore l'émission toute la saison sur la chaîne du Foot US de A Z, l'équipe de Good Night Seattle. Moi, je vais faire la promo vite fait du Foot US de A à Z. Donc, à partir du 28 juillet, les premières previews sont déjà disponibles pour ceux qui écoutent seulement cette preview pour écouter les autres. Elles sont disponibles en podcast et sur YouTube, sur les plateformes de podcast. Vous pouvez nous suivre, vous pouvez nous aider. On a un Tipeee, ça nous permet d'avancer sur la chaîne. C'est toujours un petit plus. Si vous voulez faire un don, c'est toujours le bienvenu. On vous remercie d'avance. À partir du 23 août, vous aurez l'ensemble de l'intégralité de la programmation sur la chaîne du Foot US de A à Z. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est pour ne rien rater, c'est là qu'on est le plus présent, c'est là qu'on fait le plus de publications. Vous avez envie de rejoindre un jour l'équipe du Foot US de A à Z, l'équipe elle est ouverte, on est, voilà, n'hésitez pas, même si vous êtes fan des Seahawks, n'hésitez pas à venir, ça peut être toujours plaisant d'avoir des nouveaux fans dans l'équipe. Overtime, l'émission quiz revient à partir du 14 septembre, n'hésitez pas à vous inscrire, moi je vais m'inscrire avec ma bonne foi, comme toujours, je vais pourrir l'émission de Jack, mais c'est fait exprès. Et du coup, ben voilà, j'ai tout dit ce que j'avais à dire. Moi, en tout cas, Sylvain, Guillaume, je vous remercie d'avoir accepté l'invitation, même si on a des copains, tout ça, c'est toujours du temps de prix on est en hors période NFL, même si ça a repris depuis hier la pré-saison et tout ça. Mais c'est jamais simple, les vacances et tout. Donc, je vous remercie d'avoir pris le temps de venir me voir et de venir faire cette preview avec moi. Merci, les copains. Merci, Jo. Merci je vous souhaite pour ton travail de titan.
Je vous souhaite vraiment une bonne saison. Régalez-vous avec vos Seahawks. Ne soyez pas trop dur avec eux parce que je vous trouve vraiment très dur. Mais je vous adore, j'adore vous écouter, vous le savez. C'est parce qu'on les aime qu'on est dur. Et je vais finir par ma phrase habituelle, les copains. Que Dieu vous garde, car moi, j'ai pas le temps. Bonne écoute à tous. Ciao, à la prochaine. Ciao, Sylvain. Go ciao, Hawks. Bye. Ciao.